Donc, bonjour équipe numéro 3. Donc, pour le cas CC FSA niveau universitaire, je vais maintenant vous lire les règlements et vous pourrez commencer dès que j'aurai terminé. Donc, le temps va commencer à être calculé dès que l'un d'entre vous va débuter la présentation. La durée va être environ de 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide des cartons. Donc, lorsqu'il vous reste 10, 5, 1 minute et 30 secondes, les 10 dernières secondes, je le ferai à l'aide de mes doigts. Lorsque la présentation va être terminée, les juges vont avoir 5 minutes pour une période de questions. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Jessie Mercier. Je travaille chez Desjardins Assurance en marketing web, aussi VP académique pour les Jeux du commerce 2017, le financier 2017. Bonjour, Maxime Gier, je suis stratège web chez Léonard et je suis également chef de produit pour le logiciel État. Et bonjour à vous. Pour finir, moi je suis Joran Jeudi, je suis président du deuxième cycle à FSA et j'ai une maîtrise en marketing numérique et j'en fais une en gestion marketing, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé pour être juge aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est à vous. Donc, lorsque vous êtes prêts. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Nous, on est l'équipe Collab, donc avec le slogan « Avec vous de A à Z ». On a une courte présentation. Je présente mes collègues, Karianne, premièrement, la créative de l'équipe, Laurence, la rationnelle, ainsi que moi-même, le rêveur. Donc, on a mis les trois couleurs complémentaires pour nous représenter, parce que c'est avec toutes ces couleurs-là qu'on peut faire d'autres couleurs. Donc, on pense que c'est important en marketing d'avoir des idées folles qui sortent un peu de l'ordinaire. Vraiment, notre thème de la présentation serait la collaboration. Donc, sans plus tarder. Donc, premièrement, on a analysé le mandat que vous nous aviez lancé, donc de la compagnie Léonard, et on vous a préparé quelques stratégies, justement. Donc, premièrement, la feuille de route. Donc, on va commencer avec le mandat, on va poursuivre avec les forces et faiblesses, ensuite nos stratégies, donc on va préparer quelques-unes pour vous. On va poursuivre avec l'échéancier, le budget, et on va terminer avec la courte période de questions. Donc, pour le mandat, vous nous avez demandé de développer une stratégie de marketing et de vente pour étendre davantage l'utilisation de l'application au sein des institutions scolaires. Donc, voilà. Bon. Donc, pour les forces et les faiblesses, vous avez beaucoup de forces dans votre entreprise, donc on les a mis au tableau. Donc, le plan tarifaire, c'est vraiment à votre avantage. Que l'application est bilingue ici, autant pour le français qu'en anglais, ça aussi, ça peut jouer à votre avantage. La flexibilité et le serveur au Canada. Sinon, les petits défis qu'on va avoir aujourd'hui à surmonter pour l'application et le mandat que vous nous avez donné, c'est dans le fond faire une application mobile parce qu'on sait que les concurrents en ont, que les futurs vont pouvoir aller vers les concurrents, donc ça à voir. L'intégration des autres logiciels et la stabilité de l'environnement. Alors, maintenant, on vous présente notre première stratégie, donc Léonard fois Hector. Donc, c'est ça. Donc, on vous présente Arthur, donc, qui est une application mobile qu'on aimerait développer. Donc, Arthur, c'est vraiment l'allocation d'équipement entre établissements scolaires. Donc, vraiment, dans un rayon de 50 km, si par exemple, il y a 3 écoles, 3 par exemple cégep ou 3 universités, sûrement pas, mais on pourrait faire une collaboration entre cégep et université, entre cégep, vraiment dans un rayon à proximité. Donc, tout ça serait disponible sur l'application mobile où justement on pourrait faire l'allocation d'équipement. Donc, ça peut être un projet intéressant pour votre entreprise. Donc, nous, ce qu'on a noté pour ce qui est des bénéfices du projet, donc elle répondrait au budget restreint limité des écoles, autant cégep qu'universitaire. Donc, on priorise une économie collaborative, puis tout le temps en ayant en tête le développement durable. Puis on pense également que le projet pourrait amener une belle visibilité à l'entreprise, étant donné que c'est un beau projet vert. Donc, ça, c'est pour la première partie de l'application Arthur. Pour la deuxième partie, on trouve ça intéressant d'entrer des particuliers. On pense vraiment aux écoles, que c'est vraiment votre public cible, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait avoir de l'équipement qui ne serait pas tout le temps à leur portée de main. Puis on pense tout le temps aux équipements qui est dans le fond du garage, dans le fond d'une maison chez quelqu'un qui n'est pas utilisé. Donc nous, on veut donner une deuxième vie à cet équipement-là. Donc la deuxième portion d'Arthur serait pour les particuliers. Donc ça serait un choix dans l'application. Donc dans le même principe un peu que Airbnb, quelqu'un pourrait aller sur l'application, dire moi, dans le fond, moi j'ai une caméra qui ne me sert plus.
Donc, on va aller mettre ça sur l'application et quelqu'un qui en aurait besoin peut aller le louer. Donc, ça va se faire entre eux. Et vous, qu'est-ce que ça vous donne? Ça va vous donner les annonces, puis vous allez prendre 10% de tous les profits qui vont se faire sur cette plateforme-là. Donc, c'est vraiment une plateforme à part. On pense à faire une belle visibilité avec les bénéfices. Donc, on pense que ça va être vraiment une belle visibilité pour vous parce que ça crée vraiment une communauté autour de cette application-là. Puis le monde, ça donne vraiment une deuxième vie en 2020 aussi. On sait que le développement durable, c'est vraiment important. Un profit additionnel pour vous parce que vous récoltez le 10 et ça répond au budget limité des particuliers qui n'ont pas toujours assez d'argent pour se procurer des équipements plus de haute qualité, mais quelqu'un pourrait en avoir chez eux qui n'utilisent pas durant le reste de l'année. Donc on pense que c'est vraiment une belle opportunité ici que vous avez. Donc, pour ce qui est des commandites, on pense que ce serait intéressant pour votre entreprise de commanditer certains événements, par exemple dans des comités d'action locale ou bien dans des comités étudiants. Donc, on pense qu'à travers l'événementiel, en investissant pour commanditer justement des soirées bénéfices qui sont reliés justement à vos systèmes, à votre domaine. On pense que ça peut être intéressant. Je vous montre les bénéfices. Donc, ça rejoint l'administration étudiante et les gestionnaires de l'école. Donc, vraiment, ce que nous, on veut faire, c'est parler de l'entreprise. Puis, on veut amener plus de visibilité. C'est vraiment le cœur de notre présentation. Puis, on pense également que ça peut amener des contrats éventuels avec les écoles, puis les... voilà. Pour les formations d'étudiants. Donc, on pense que vous avez des bonnes personnes ressources, des spécialistes dans votre entreprise. Donc, nous, qu'est-ce qu'on propose de faire? C'est des formations directement dans les écoles qui vont faire affaire avec votre logiciel Hector. Donc, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener un projet, dans le fond, que les élèves vont pouvoir s'attacher avec votre entreprise. Regardez les bénéfices aussi. Donc, ça va rejoindre l'administration directement, parce que les directeurs aussi vont vouloir avoir ce projet-là dans leur établissement, parce que ça va être une plus-value dans le fond pour les étudiants. Ils vont dire moi, en informatique, il y a une formation dans cette école-là, justement à cause de votre partenariat où tu utilises le projet Hector. Donc, ils vont pouvoir aller dans cette école-là directement. Sinon, le bouche-à-oreille, c'est sûr que le monde va parler on a une formation, venez dans notre école, nous, on a des spécialistes pour vous écouter, pour vous aider. Donc, c'est vraiment une valeur que vous allez ajouter aux écoles qui vont faire affaire avec vous. Puis, ça fait encore une belle visibilité pour vous si ça parle que la formation est disponible dans les écoles. On pense qu'en ajoutant ce côté humain-là au projet, ça peut justement être, comme Karen a dit, une plus-value pour l'ensemble de votre produit. On va poursuivre avec le hashtag. Oui, donc c'est maintenant temps de vous présenter le hashtag de Arthur Collabore. Donc, on va installer une journée de la collaboration qui serait toute organisée par Hector. Donc, le mot-clé serait Arthur Collabore, un peu dans le même genre que Belle Cause. Donc, à chaque fois que les gens partageraient le mot-clé, vous le mettrez dans partageraient la publication, on le mettrait dans leur story, ça ferait 5 sous dans le fond par partage ou par utilisation du mot-clé. Donc, on veut vraiment créer un mouvement web pour que les gens parlent de votre entreprise, que ça se rende aux oreilles des directeurs des écoles pour qu'ils veulent vraiment installer votre logiciel dans leur établissement. Donc, on ferait ce 5 sous-là, il serait donné à une cause ou à une fondation environnementale. Donc, avec la collaboration, l'environnement, on veut vraiment créer un esprit de développement durable. Et on penserait aussi faire affaire avec 2 influenceurs qui ne coûteraient pas trop cher, mais qu'on en voudrait 2, un plus jeune, un plus vieux, pour toucher pas mal toute la population. Donc, on voit vraiment que ça pourrait rassembler les gens autour de ce mouvement-là. Donc, les bénéfices que ça peut apporter, c'est d'améliorer l'image de marque. Donc, vous faites des dons pour l'environnement. Donc, les gens aiment vraiment ça dans ces temps-ci. Ça fait un buzz médiatique, un peu comme Belle Cause. Et encore une fois, ça augmenterait la visibilité de votre entreprise. Parfait. Alors, on vous présente maintenant Clémence, la première fille dans votre famille. Clémence, c'est un projet à long terme que nous, on sait que c'est hors mandat, donc ça ne répond pas vraiment à votre mandat d'approcher, par exemple, les institutions scolaires, mais on vous propose un projet que nous, on pouvait trouver quand même intéressant. Donc, c'est une application mobile qui serait utilisée en restauration. Donc, les serveuses pourraient prendre les commandes sur une application mobile qui serait directement liée aux cuisines. Puis, on pourrait faire justement la gestion d'inventaire de cette manière-là.
autant en cuisine que de faciliter l'emploi de serveurs, comme de rendre ça plus moderne et écologique, plutôt que de prendre des notes. On pense que ça peut ajouter quelque chose d'intéressant, puis un projet comme justement à long terme. Donc voilà, puis on présente les bénéfices. Donc c'est une opportunité d'affaires, on pense que c'est un projet qui est innovateur, jamais vu, vraiment très rare qu'on parle d'une application, puis qui pourrait être justement élaboré puis partagé dans tous les restaurants, autant ici au Québec que dans les autres pays où vous faites affaire. Donc, on pense que ça peut être intéressant pour la reconnaissance d'entreprise, puis justement l'expansion, le développement. On sait qu'une entreprise de nos jours veut toujours se développer. Puis on pense qu'en ajoutant cette petite facette-là à votre entreprise, ça pourrait ajouter un plus, mais c'est vraiment hors mandat. Donc, voilà. Mais pour considérer pour clore les stratégies, on veut vraiment que ça soit collaboratif. On pense que vous avez vraiment un beau projet entre les mains pour l'inventaire avec les écoles. On pense que ça pourrait devenir plus gros. On pense aussi que ça pourrait la demande des gens à plus grosse échelle aussi. Donc, pour l'échéancier, à court terme, on parlait plus des commandites et de la journée de la collaboration. Donc, c'est des choses qui sont faciles à instaurer. Donc, on parlait peut-être dans les 12 prochains mois, instaurer ces deux nouvelles choses-là dans votre entreprise. Ensuite, au moyen terme, donc de 1 à 3 ans, on parlait plus de Arthur, donc le gros logiciel de transaction entre les écoles ou entre les particuliers. Donc, on se disait ça prend un peu plus de temps, mais on trouvait ça vraiment important que ce soit dans les prochaines années. Pour vraiment faire grandir votre entreprise et les formations dans les écoles aussi. Donc ça prend un petit peu de temps tout organiser ça. Donc on disait au moyen terme et à long terme, donc de 3 à 5 ans, c'était vraiment Clémence, donc le dernier projet de restauration là, en ajout. Puis on pense que les commandites pourraient être faits sous forme d'approche pas agressive, mais vraiment approche personnelle justement à votre entreprise qui allait rencontrer des comités, des gens de la direction. Même chose pour la journée de la collaboration, ce serait d'organiser quelque chose à l'interne, puis avec vos employés. On sait que les employés n'ont pas été comptabilisés dans le budget, donc c'est une richesse, les employés. Pour ce qui est à moyen terme, Arthur, formation, ce serait vraiment vos employés qui mettraient en place Arthur. Ça m'amène à vous parler puis Clémence aussi, ça m'amène à vous parler du budget. Donc, pour ce qui est d'Arthur, donc l'application mobile, qui va être utilisée justement pour notre plateforme collaborative. Donc, pour ce qui est de la main-d'œuvre, on sait que, comme je viens de vous dire, la main-d'œuvre est déjà comprise. On mettait un 2 000 $ de plateforme pour instaurer la plateforme transactionnelle. Mais on a vu sur vos pancartes que vous en offrez, en fond. Donc, probablement qu'il n'y avait pas 2 000 $ de coût qui serait associé à ça. Peu importe. Pour ce qui est des commandites, on pense qu'un budget de 6 000 $ pour la prochaine année, entre 1 an à 2 ans, pourrait être intéressant d'avoir une visibilité. C'est sûr qu'on veut viser un plus local pour commencer, puis ensuite de ça, s'expandre, puis que le bouche à oreille devienne naturel. Pour ce qui est de la journée de la collaboration, donc on parle de 3 000 $, donc on se laissait environ 60 000 clics pour ce qui est de la première édition, donc de la première année, ainsi qu'un 3 000 $ pour ce qui est des influenceurs. Donc, comme Laurence l'a dit, on veut des influenceurs autant jeunes que plus vieux pour vraiment attirer tous les types de clientèle, autant directeurs qu'élèves. Puis, ces influenceurs-là, on veut vraiment les sélectionner avec choix, donc vraiment des personnalités publiques qui sont reliées justement un peu à l'environnement. On n'en a pas trouvé nécessairement de précis, mais par exemple, on pensait à Manon Massé ou d'autres personnalités publiques. Ensuite de ça, Clémence, donc c'est vraiment une application. Ça se fait sur, par exemple, une tablette. Donc, on se laissait 3 à 5 ans pour mettre ça en œuvre. Votre main-d'œuvre, stratégie web va pouvoir mettre ça. Puis finalement, on avait 1 000 $ de surplus. Donc, merci à vous de votre écoute. On vous écoute pour la période des questions. Écoutez, très bien, là, en 3 heures, nous proposer autant de solutions, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on a particulièrement
à laquelle on s'attendait plus, tout ce qui était commandite, puis formation d'étudiants, tout c'était vraiment intéressant. La question que je me pose globalement, c'est, d'entrée de jeu, vous proposez en fait un rebranding de Hector, de créer des sous-applications, si c'est ça que je comprends. Oui. Et que pourquoi prendre ce pli-là dès le départ, de redévelopper l'application pour des marchés, d'autres marchés cibles? Parce qu'on pense vraiment que ça prend un effet un avantage pour vous. On pense que c'est vraiment une belle idée. On pense que l'application, on a regardé l'application aussi, qu'elle est vraiment bien formée. On pense que le logiciel est clair et très bien. Donc on pense que ça pourrait être aussi bénéfice à d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'on a pris le Arthur, on l'a mis en 2 catégories. On pense que ça soit autant aux écoles, donc le but c'est de donner aux directeurs. On pense que ça, avec l'élémentaire, c'est très bon. L'application va super bien avec ça, avec les moyens, mais on pense aussi que envers les personnes, un peu comme tout le monde, ça pourrait être vraiment aussi bénéfice d'avoir un inventaire structuré comme ça, puis une plateforme comme ça, avec votre expertise que vous avez dans votre application. Très bien, mais juste ma question en fait, c'est pourquoi le rebrandir en Arthur? Si je peux me permettre. En fait, nous, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de possibilités avec l'entreprise de départ. Par exemple, vous offrez beaucoup de services, que ce soit marketing numérique, autant, par exemple, monter un site transactionnel. C'est vraiment, on voulait comme séparer tout ça, puis on pense que justement, en utilisant d'autres noms, ça pourrait être intéressant pour vous. Pas nécessairement pour faire connaître la marque, mais plus pour justement avoir d'autres petits enfants. Je sais pas comment dire ça, mais c'est ça. Mais justement, l'objectif du mandat était de faire rayonner la marque Hector à l'international. Oui. Si on met en avant... En fait, Arthur, ce serait une dépendance de Hector. Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. C'est avec le même logiciel Hector d'élémentaire, dans le fond. Tout part de là. Arthur, c'est vraiment la suite de tout ça. Et comment se fait le lien entre Arthur et Hector pour que finalement... Est-ce que c'est Arthur qui va bénéficier de la notoriété ou est-ce que c'est par le biais d'Arthur que Hector va pouvoir grandir? C'est sûr, c'est Hector. Dans le fond, nous, c'est le mandat, c'est vraiment Hector. C'est la grosse pièce maîtresse. Nous, on veut prendre Arthur, que c'est comme un surplus, dans le fond. C'est vraiment une valeur ajoutée. Puis exactement, donc on veut faire monter ça avec les applications, même la restauration. On veut, tout ça, c'est pas des branches, mais que ça parte de Hector. C'est vraiment votre logiciel. Exactement. C'est l'inventaire, c'est là que tout part. Donc on pense que ça peut faire vraiment bénéficier le moteur, dans le fond, Hector, de l'entreprise. D'accord. J'ai une autre petite question, juste par rapport au volet formation. Je ne suis pas sûr d'avoir le volet formation de Arthur. C'était quoi que vous vouliez mettre en place précisément pour... Dans le fond, c'était comme une approche client humain. Dans le fond, on avait un représentant, soit un spécialiste de votre entreprise qui irait dans les classes directement faire connaître, dans le fond, votre entreprise, dans le fond, faire la promotion de tout ça, et aussi donner une plus-value à l'école en donnant une formation soit en informatique, soit en design, soit une des spécialités, puis dans des cours d'informatique, soit au cégep dans une technique en informatique ou en robotique ou avec un baccalauréat. Donc, c'est vraiment aller donner une formation, nous on est des spécialistes là-dedans, aller donner un bagage supplémentaire aux étudiants que l'école fait affaire avec vous, donc ça pourrait être un partenariat à ce niveau-là. D'accord, ok. Merci. Ok, juste une dernière question. Clémence, on va laisser de côté, mais pour Arthur particulièrement, ce serait quoi votre cible exacte? Comme quelle gamme de cibles vous visez là? Parce qu'à la base, dans le mandat, on parlait beaucoup des professionnels, des scolaires finaux. Oui. Là, on parle d'aller chercher des étudiants, de faire de la formation, de la commande étudiante. C'est quoi votre stratégie derrière tout ça? Mais non, on l'a vraiment séparé en deux. On a pris, par exemple, le côté scolaire, donc on disait tout ce qui est école, professeur, étudiant. Donc vraiment, ce serait globalement seulement par exemple, le milieu scolaire qui pourrait bénéficier de cette partie-là de l'application, tandis qu'on l'a également séparé pour l'offrir à la population. Donc si par exemple, moi je veux louer mes marteaux, ben je mets ça sur la plateforme collaborative, sur l'application. Donc on a comme pensé plus gros pour justement faire connaître la marque. Puis c'était vraiment dans cet esprit-là de collaboration autant particulier que scolaire qu'on a séparé ça. Okay. Donc là, le budget des 15 000
principalement au début, ce que vous voulez mettre en place, c'est sur les commandites et les formations. Voilà. Ok. Bon, c'est bon. Merci. Merci. Merci à vous.